Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive des cartes, une lecture générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ça c'est normal. Donc écoutez juste ce qui fait écho en vous, ce qui résonne, et si ça ne vous parle pas, ne forcez rien. Voilà. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de partager, commenter, ça me fait toujours très très plaisir. Et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci beaucoup. On est parti pour vos énergies de la semaine, les balances. Je vais commencer par une carte oracle pour l'énergie générale. Et puis je regarderai un tirage général avec les tarots, un tirage pro, un tirage sentimental que j'analyserai côté couple, côté célibataire. Et je finirai avec deux petits messages pour vous, deux petits messages oracle. Oula, allez, c'est parti pour vos énergies pour cette semaine, les balances. On est parti. Quelle énergie va vous soutenir? Qu'est-ce qui va être important pour vous cette semaine? Voilà, là voilà, cette carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, on a l'image d'un puits sans fond, on a l'impression, et d'un seau qui descend le long de ce puits, qui va, voilà, qui cherche vraiment le cœur de ce qui est important. Donc il y a la notion d'aller vraiment cibler ce qui vous intéresse, cibler ce qui est important pour vous, et que le résultat sera que vous allez vous créer les opportunités qui vous sont vraiment destinées, qui sont vraiment appropriées à vous. Il y a l'idée aussi de descendre profondément dans ce puits. Hein. Après, il est lumineux, le fond est lumineux. Allez, les énergies pour votre semaine, on a déjà l'as de coupe. Le roi de coupe. Oups là, il y en a trop. Une troisième, la voilà. Et on a le 10 de bâton inversé. Alors, les énergies générales de la semaine, on a vraiment de la coupe, on est dans ce qui vous touche, dans du relationnel. On a cette envie de démarrer un projet. Ça peut être l'envie de donner son cœur, d'apporter ce dont on a besoin. Et c'est assez marrant parce qu'on est plongé là dans quelque chose qui peut ressembler à une piscine. Ça peut être aussi un puits. Et on se sert de ses mains comme de ce seau qui descend au fond du puits. Il y a certainement l'envie d'être très attentif à ce qui est vraiment important au niveau émotionnel, relationnel pour nous et au fond de nous. Et ce roi de coupe, ce qu'on souhaite, c'est réussir à avoir la maîtrise justement de ce côté émotionnel en nous. Que ça devienne un atout et pas quelque chose qui va nous gêner ou nous diriger. Ce roi de coupe, il a cette coupe, il y a rien qui bouge dedans, il y a rien d'émotionnel qui déborde. Elle est énorme, il y a beaucoup de cœur dans ce roi, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'attention à ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait plaisir, à ce qui va le porter. Mais c'est pas, il ne va rien laisser venir déstabiliser justement cette maîtrise émotionnelle, cette maîtrise de ce qu'il a mis en place autour de cette émotion, autour de son cœur. C'est très très solide, c'est très solide, c'est très rigide. Ça représente son monde. J'ai l'impression de voir voilà le monde avec des îles. Ça représente son monde, c'est ce qu'il a de plus cher et c'est ce qui est le plus protégé chez lui. Donc il y a cette énergie générale d'aller puiser au fond de soi ce qui nous atteint le plus, ce qui nous touche le plus,
et de protéger ça, d'en faire une force. Avec cette notion de 10 de bâton qui est inversée, où on peut voir deux choses dans cette carte. Soit on peut voir que franchement on porte quelque chose qui est trop lourd pour nous. Alors elle est inversée dans le tirage, hein, mais je vais la regarder comme ça d'abord. Soit on porte quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour nous. Et c'est pénible, c'est usant. C'est plutôt juste ce qui me vient là. Soit on a vraiment beaucoup gagné, beaucoup mérité. Moi j'ai l'idée que là, ce qu'on veut, c'est ne pas porter. On ne veut pas porter des charges, des poids qui ne nous appartiennent pas. On est vraiment très dans la maîtrise, ce qui me revient émotionnellement, ce que je peux gérer, ce qui est de mon ressort, ce qui est de mon rôle, je l'accepte, je le prends, mais je ne me laisse pas envahir et je ne me laisse pas alourdir par des poids qui ne me reviennent pas. Il y a la notion d'être très au clair avec ça, hein, d'avoir un petit peu d'avoir perdu aussi peut-être une forme d'innocence par rapport à ce que peut être une relation, à ce que peut être oui, une relation, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit dans le domaine émotionnel ou qu'elle soit dans le domaine du travail. Il y a cette idée d'avoir perdu cette innocence qu'on avait, de croire que tout pouvait être aussi simple que, voilà, du style je t'offre mon cœur et tu m'offres le mien. Il y a vraiment une expérience, une expertise de tout ce qui touche au relationnel émotionnel. Et on est déterminé, on ne prend plus ce qui ne nous revient plus. C'est très beau comme énergie, hein. Alors, ce qui va vous aider, ben justement, c'est de savoir ce qui vous rend très heureux. C'est d'avoir, on est dans un 10, on est en fin de cycle, c'est-à-dire on a parcouru toutes les étapes de 1 à 10. Là, on est dans le 1. Ici, on arrive au 10. Votre force, c'est d'être arrivé, d'avoir traversé toutes ces étapes émotionnelles, relationnelles, toutes ces étapes liées au cœur, à la façon dont vous ressentez les choses, dont vous vivez les choses. Et votre force, c'est de savoir exactement ce qui vous rend heureux. Et notamment, ce qui vient un petit peu ternir ça, c'est le fait de prendre en charge des choses qui ne vous regardent pas, qui ne sont pas de votre ressort, de votre responsabilité. Donc voilà, grande assurance, hein, grande assurance, grande maîtrise, grande expertise. Le point de vigilance par rapport à tout ça. Et il y a vraiment ce focus sur ce qui va vous rendre, vous, heureux, ce qui va vous plaire et vous apporter la joie, le bonheur, l'harmonie. Alors, le point de vigilance, une carte, s'il vous plaît. Bon, je prends celle-ci. Le point de vigilance, c'est de continuer à faire la clarté sur ça. Ne pas laisser, c'est toujours dans cette honnêteté de cœur que vous avez, vous ne laissez pas de zone d'ombre. Donc, rester vigilant à ne pas laisser de zone d'ombre. Dans les profondeurs où vous pouvez plonger, on voit cette épaisseur de coupe, on sent qu'il y a de la matière, qu'il y a de l'épaisseur émotionnelle. Et que les occasions que vous avez d'y replonger, peut-être ça peut vous rendre de nouveau, vous refragiliser par moment. Même si vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui concourt à votre harmonie, n'ayez pas peur d'affronter les parts d'ombre qui pourraient éventuellement se présenter. L'énergie en fin de semaine pour les balances.
Alors, quelle est l'énergie en fin de semaine pour les balances? Merci. La tempérance. C'est ce besoin de... C'est cette énergie qui rend tout fluide. On est dans le milieu très... dans de l'eau, il y a de l'eau partout, il y a de l'émotion, de l'émotionnel, c'est fluide. Votre énergie fin de semaine, c'est pour vous, les choses sont très claires, les choses sont très fluides. Vous savez ce que vous pouvez accepter, vous savez ce que vous ne pouvez plus accepter. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller dans ce puits, vous savez jusqu'où vous pouvez creuser en vous, jusqu'où vous pouvez aller en vous pour trouver les ressources. La limite à ne pas dépasser, la profondeur à ne pas dépasser. Vous connaissez vos zones d'ombre, vous savez exactement ce que vous voulez. Voilà, c'est cette harmonie, cette paix qu'on ressent en fin de semaine. Très, très chouette, hein, les balances. Très, 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 très chouette énergie. On y va pour le domaine professionnel. Allez. C'est parti pour le domaine pro. Allez, domaine professionnel pour les balances. Pour cette semaine du 20 au 26 mars, s'il vous plaît. Première carte. On a un 3 de coupe inversé. Je mets trop et pas retourner. Allez. Deuxième. Un as de coupe. On le retrouve, l'as de coupe ici, hein, on l'avait dans le général. Alors, dans le domaine pro, on a déjà 2 cartes de coupe, 2 cartes de cœur dans le domaine professionnel. Donc, il y a... Et l'as de bâton. Ok. Donc, dans le domaine professionnel, vous souhaitez, vous, que les choses... vous souhaitez... Enfin, vous avez un... Dans le domaine pro, vous travaillez dans quelque chose qui vous plaît, qui est vraiment... qui fait résonance avec vos émotions, avec vos envies. Vous savez qu'il y a un grand potentiel à développer là-dedans. C'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous aussi vous révéler et montrer tout votre potentiel, toute votre profondeur dans le côté relationnel. Et en même temps, c'est un projet qui demande, qui est dans la créativité, qui est dans l'action, qui vous passionne. Vous savez on a 2 as là, on a vraiment un démarrage d'un projet, d'une action, de quelque chose qui vous passionne et qui vous touche au cœur. Et donc vous savez que vous allez en retirer énormément de satisfaction individuelle pour vous. Et puis que vous aurez... et que c'est quelque chose qui va amener à de l'abondance, tant émotionnelle que dans l'abondance, dans la créativité, dans la passion. C'est quelque chose que vous allez pouvoir partager, mais qui va vous demander de prendre les choses en main et de fournir des efforts. On avait un 10 de bâton dans le général, l'idée de pas trop se surcharger. Mais là, c'est un début, vous envoyez enfin voilà, il y a une notion de on redémarre quelque chose, on démarre quelque chose qui est passionnant et passionné. Et avec ce 3 de coupe inversé, on sent que c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément partager de suite. Hein. Là, vous êtes centré sur vous, c'est quelque chose on est dans le 1, dans l'unité. Vous n'avez pas envie que pour l'instant ça soit partagé. Ce que vous imaginez, ce que vous projetez, vous ne le partagez pas avec l'entourage au travail. Même si les relations sont très bonnes, même si vous avez confiance dans votre entourage, c'est quelque chose que pour l'instant vous ne partagez pas. Alors, qu'est-ce qui va être porteur dans ce domaine professionnel ? C'est comme si vous aviez encore envie de protéger ce qui est en train de germer en vous, ce que vous êtes en train de percevoir, de la portée de ce projet que vous portez, que vous avez en vous. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Alors, ce qui va vous aider,
On a la carte des amoureux. Les amoureux, ça peut parler d'amour, mais on est dans du domaine professionnel. Ça va plutôt me dire ici que vous n'avez pas envie de choisir. Vous n'avez pas envie de choisir. Peut-être qu'il y a deux projets. Peut-être qu'on vous propose deux choses. Un qui vous appelle plus côté cœur, où vous savez que vous allez vous éclater parce que avec cette maîtrise émotionnelle qu'on sent, avec ce cœur, hein, ce cœur qu'on sent, vous savez que c'est un bon projet. Et peut-être un deuxième projet, c'est possible, qui est lui orienté plutôt action, on fonce, créativité, il faut produire. Voilà, il y a deux choses, il y a peut-être deux projets qu'on vous propose. Et là, votre atout, ça sera de ne pas choisir, de ne pas prendre l'un plutôt que l'autre. C'est peut-être l'idée d'essayer de voir comment vous pouvez, de ces deux projets, n'en faire qu'un seul. Peut-être, voilà, l'étape d'après, ça sera peut-être de montrer que ces deux projets, en fait, peuvent tout à fait être complémentaires. Et que justement, il y a une harmonie à les mener les deux de front. J'ai un petit peu de cette idée-là avec ces cartes. Le point de vigilance. Le point de vigilance. L'as de denier. Décidément, on n'a que des deniers. Hein. Que des as, je veux dire. Hein. Le point de vigilance, on a cet as qui est inversé. Point de vigilance, c'est de ne pas envisager dès le départ l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect retour sur investissement. Voilà. Enfin, gardez en tête quand même que derrière tout ce qu'on vous propose, même si ça vous touche au cœur, que ça vous passionne, etc., il y a un aspect rentabilité qui va être très important. Voilà, qui fait partie de ce qu'on vous demande de mettre en place, de démarrer, de commencer. Il y a cet aspect purement matériel là qu'il ne faut pas oublier. Et votre énergie en fin de semaine, alors les balances, énergie en fin de semaine, l'idée peut-être qu'il y a un manque d'harmonie, il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Il y a la notion de quelque chose qui n'est pas abouti. Alors, c'est pas étonnant puisqu'on n'est que dans des as, là. On est dans des débuts, on est dans des démarrages. Et on est dans de l'individualité, hein, puisqu'on n'a pas envie de partager ça avec d'autres. Donc, l'idée c'est que vous n'arrivez peut-être pas à percevoir comment tout ça va pouvoir s'harmoniser. Il y a cette notion-là. Sur la fin de la semaine, vous avez... voilà, ça pulse de tous les côtés. Il y a des choses nouvelles qui arrivent de tous les côtés, des enjeux à prendre en compte, les enjeux peut-être de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vos propres enjeux personnels aussi que vous mettez dans la balance. Comment on équilibre tout ça, comment on harmonise tout ça, et c'est pas abouti. Fin de semaine, vous n'avez encore pas, vous n'avez pas de plan d'action encore. C'est encore dans la nouveauté, dans l'effervescence de toute cette nouveauté et de toutes ces potentialités qui vous arrivent. Ça reste quand même un 10 de coupe, même s'il est inversé, c'est l'orientation. Vous savez que vous allez arriver à harmoniser tout ça, mais vous n'avez encore pas ni comment, ni avec qui. Il y a quand même cette notion d'avoir besoin de monde autour de vous. Hein. Ça, c'est des choses que vous ne pourrez pas gérer seul. Pour l'instant, vous voulez être seul pour profiter, prendre la température, faire vos choix peut-être. Envisager toutes les orientations possibles, vous positionnez, allez vous mettre au cœur de ce projet et vous dire voilà, qu'est-ce que moi j'en retire aussi, jusqu'où je peux aller seul, mais à un moment donné, voilà, vous savez très bien que vous aurez besoin de soutien, besoin d'être entouré, et tout ça, ça demande à s'éclaircir d'ici la fin de semaine, c'est pas éclairci encore. Voilà les balances, on continue avec le côté, l'aspect sentimental de cette semaine.
Alors, je fais le tirage total, et puis après, je regarde ce que ça me dit pour les couples et ce que ça me dit pour les célibataires. Allez. On y va pour les balances. Non, c'est trop, deux comme ça, une par une. Pour les balances, le sentimental de la semaine du 20 au 26 mars, s'il vous plaît. Alors, le sentimental pour les balances. Allez. Merci. Le jugement inversé. L'as de bâton inversé. Oups, la voilà. Un 8 de bâton inversé aussi. Le petit point de soutien, ce qui va vous aider, ce qui va être soutenant pour vous. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ce qui va être soutenant au niveau sentimental. Mais voilà. Le petit point de vigilance. Hop, 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 hop. Le petit point de vigilance pour les balances, s'il vous plaît. Presque. Allez, le point de vigilance, s'il vous plaît. Voilà. 2. Ben, je les prends les deux. Là, je suis obligée. Ils sont comme ça. Et puis l'énergie fin de la semaine. Ouf, très joli. Allez. On commence avec ce que je peux ressentir par rapport à... Voilà, par rapport à vous, qui est du signe de la balance et qui est en couple. Alors, j'ai la sensation que vous avez du mal... notion d'avoir du mal à ressentir encore ce qui est au plus profond de vous. Vous avez de la difficulté justement à aller dans ce cœur de cible, parce que vous avez l'impression que les choses sont assez statiques, c'est comme s'il y avait l'impression, la sensation, c'est que qu'il y a un manque de passion. Enfin, qu'il y a une passion qui s'est un petit peu, qui est très au ralenti, qui a du mal à redémarrer, à reprendre. Et vous cherchez au fond de vous, peut-être ce qui a fait que ça se ralentit, parce qu'avec ce 8 de bâton, on a vraiment l'idée de quelque chose qui se ralentit, l'idée d'une situation émotionnelle, sentimentale, qui est plus dans le même focus. On a ce 8 de bâton inversé, il est dans sa dynamique à l'endroit, dans le sens bien aspecté. On a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et ça va dans le même sens. Là, on a l'impression que justement, ça s'éclate, il y a quelque chose qui éclate, qu'on n'arrive pas à recentrer. Donc, c'est une période pour vous, les balances, là, qui est en couple, de questionnement profond sur la direction que prend la passion que vous pouvez avoir, que prennent les envies que vous pouvez avoir dans votre couple. L'impression qu'il y a aussi un petit peu un ralentissement d'activités, de choses qu'on fait ensemble et qu'on fait pour aller dans la même direction, pour aller... c'est comme si, voilà, chacun faisait des activités, mais qu'on n'arrive plus à retrouver quelque chose qui nous lie, quelque chose qui nous amène dans la même direction. Un peu la notion de vivre des passions, des activités, des passions, des rencontres, un petit peu chacun de son côté. Il y a plus cet élan. Voilà, ça manque d'élan. Ça manque d'élan, et là vous êtes en questionnement voilà, sur la profondeur de ce que vous ressentez, de ce qui vous appelle. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens pour les personnes en couple.
qui peut être aidant, c'est de ne pas laisser la situation s'installer, se bloquer, de ne pas s'empêcher d'ouvrir des portes, de proposer des solutions, d'entrer en discussion, d'interpeller l'autre sur là où on en est nous, là ce qu'on ressent, ce qu'on vit, sur les impressions qu'on a, sur les ressentis qu'on a, parce que c'est un point de vue, c'est votre point de vue. Et j'ai plutôt la sensation qu'il faut aller, qu'il faut forcer un peu qu'il faut vous imposer un petit peu oui, vous obliger un petit peu à ouvrir le regard, à vous ouvrir et à aller questionner aussi l'autre sur lui, comment, ou elle, comment les choses sont vécues de l'autre côté. Donc c'est un petit peu cette sensation-là. À quoi il faudra faire attention? On a un magicien, donc quelqu'un qui est capable à partir de pas grand-chose, d'en faire quelque chose de magnifique. Et un as d'épée inversé qui nous dit que là, enfin avec cette image, on a quelque chose qui est... C'est pareil, c'est comme si c'était un puits avec ce puits de lumière au fond. On n'extériorise pas sa pensée là, on l'intériorise. Il y a une grande intériorisation de la pensée, de ce qu'on vit, de comment on le vit. Et on a l'impression que ça s'ancre très profondément. Et que pour renouer peut-être renouer une communication, il y aura beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de marches à gravir. Donc ne vous empêchez pas de penser que des choses des choses peuvent repartir. On peut relancer, en fait, c'est l'idée on peut relancer le cycle, on peut redonner du mouvement aux émotions. Mais il faut agir, il y a une idée de faire quelque chose. Donc ne vous empêchez pas, ne restez pas bloqué sur le fait que c'est figé, c'est trop profondément dans votre tête. Il y a la notion de temps, de durée là, d'avoir réfléchi longtemps. Donc le point de vigilance, c'est croyez en fait, c'est croyez en la magie de l'expression, de la parole, en l'expression de ce qui vous touche et de ce qui vous empêche de... Comment je pourrais dire ça? Juste croyez en la magie. Faites attention à garder cet esprit de pouvoir de transformation. Le magicien transforme. Donc sachez, gardez en tête que la parole peut transformer, l'expression peut transformer, et que vous avez besoin d'en passer par là, dire les choses. Et l'énergie en fin de semaine, c'est que vous retrouvez une envie, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez l'envie d'ouvrir votre cœur, de partager, le 9 de coupe, on dit c'est la carte de tous les bonheurs, mais ça peut être des bonheurs tout simples. Ça peut être le fait d'avoir peut-être renoué la discussion. Ça peut être le fait d'avoir réussi à recentrer un petit peu les besoins que vous avez chacun. Donc il y a une notion quand même de réussite. C'est une grande réussite. Donc la grande réussite, elle passera par quelque chose que vous allez mettre en place, une action que vous allez faire et qui sera très importante pour vous. Allez, ça c'était pour les couples. Côté célibataire, qu'est-ce que je peux ressentir au niveau des célibataires? Alors, je vais prendre deux cas. Soit je vois une personne ici qui essaye de trouver en elle, qui a du mal,
enfin qui essaye, mais qui a du mal de trouver en elle ce qui vraiment l'attire chez quelqu'un, ce qui peut être important pour elle, ce qui peut lui apporter des choses. Il y a la notion de ne pas réussir à mettre en adéquation ce dont on a envie réellement au plus profond de soi et puis ce qu'on vit. Voilà. Il y a un petit peu un dédoublement là. On ne vit pas ce qu'on rêve de vivre. Parce que là, il y a quelque chose qui avait l'air de vouloir peut-être démarrer. Il y avait l'idée d'une nouvelle passion qui a pu démarrer, qui a failli démarrer, je dis, mais je pense, là, c'est ce qui me vient, qui a failli démarrer, qui est parti sur un bel élan. Et puis, l'élan, c'est ça s'est arrêté, tout est parti tout s'est inversé en fait. C'est comme si on repartait à l'envers. C'est comme si ce qu'on avait vraiment beaucoup espéré, ça avait pu faire peur, ça avait pu avoir une notion d'aller trop vite. Il y a cette notion-là un peu. Ça peut être une possibilité. Sinon, ça peut être aussi une personne mais qui n'a pas envie de démarrer quelque chose de passionnant, qui n'a pas envie Ça peut être une personne célibataire chez les balances, qui a juste envie d'être, de ne pas bouger, de ne pas faire de projet, de ne pas avoir envie de projeter une quelconque passion, qui n'a pas envie de se bouger, qui n'a pas envie d'aller vers des questionnements, qui n'a pas envie de creuser profondément en elle pour savoir ce qui va lui convenir ou pas. Et qui a tendance à vivre le moment présent. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de faire ça, je le fais. Ça aussi, ça, voilà. Qui a l'air un peu éclaté dans toutes les activités qu'elle a, dans toutes les rencontres qu'elle a, dans toute la passion qu'elle peut mettre dans les rencontres autour d'elle, les relations, les activités. Donc quelqu'un qui a vraiment pas envie de s'engager, hein, et qui a pas envie de se questionner sur pourquoi elle a juste envie de profiter du moment présent. Ça ne la questionne pas, elle n'a pas envie de se questionner sur ça. Donc c'est un autre aspect qui peut sortir de ces énergies-là. Alors ce qui peut être soutenant, quelle que soit la situation, ce qui peut être soutenant, c'est quand même toujours de s'appuyer sur... c'est quand même d'essayer de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Quelle est votre réalité? Ce qui va aider, c'est ça. C'est ne pas se contenter, si on regarde cette carte, ne pas se contenter de s'apitoyer sur son propre sort, la tête baissée, etc. Parce que si on regarde les choses telles qu'elles sont, on voit bien qu'on n'est pas abandonné, qu'on n'est pas seul, puisqu'on a une porte, une serrure et la clé qui va dedans. Donc l'idée de ce qui va vous aider, c'est de regarder les choses en face, et puis d'assumer. Hein. Dans un cas, il n'y a aucun jugement porté, on sait, on accepte tel ce qu'on est, voilà. Mais c'est l'idée, ce qui aide, c'est de savoir exactement où on en est et pourquoi on fait les choses et la valeur qu'on leur accorde. Le point de vigilance pour les célibataires, c'est peut-être quand même un moment de réfléchir à comment vous communiquez, comment vous êtes en relation avec les autres. Qu'est-ce que vous avez envie, enfin, réfléchir et communiquer sur ce que vous avez peut-être envie de créer, envie de transformer. Le magicien, classiquement, il transforme du plomb en or. Donc, peut-être le point de vigilance, c'est de ne pas passer à côté d'une occasion en or, peut-être. Dans toutes les occasions que vous pouvez avoir, il y a peut-être cette notion-là aussi. Et de le réaliser,
Voilà, c'est un peu ce qui me vient là. Et la fin de la semaine en énergie pour les célibataires, bah, ça reste cette carte de 9 de coupe qui est magique. On est heureux, on est juste heureux. On profite des bonheurs qu'on a autour de soi, on profite, on sait qu'on a de la valeur, on sait la valeur qu'on a, on sait ce qu'on mérite, voilà, et on a envie de mériter le meilleur, on a envie de mériter le meilleur. Et peut-être que c'est très lumineux, peut-être ne pas se laisser éblouir par certaines relations, par certaines choses, et savoir au fond de soi revenir à réellement ce qui relèverait de l'ordre de quelque chose qui puisse devenir de l'or, qui n'en est pas forcément au début. Je vous parlais de l'or, du plomb en or. Ici, on a de l'or. Peut-être voir au travers d'une situation, d'une relation, de voir ce qui n'est pas visible au premier regard, ce que vous ne comprenez pas au premier regard. Y prêtez peut-être attention parce que c'est peut-être là que se cache votre trésor. Voilà les célibataires. Allez, je prends 2 messages pour vous. Alors, 2 messages pour les balances pour la semaine du 20 au 26. C'est parti. Quels sont les 2 messages? Premier message du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, quel est le premier message? Oracle, message conseil, on va voir. Alors, on vous dit la potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Voilà. Et un message de vos anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, mes amis Balance? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour cette semaine? Quel est le message de vos anges pour cette semaine? Quel est le message pour les balances? Merci. On vous dit l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà les balances. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.